Alors, souvent, je sais que la philosophie, c'est la matière qui fait peur à tout le monde. Donc, des 4, des 5, j'en ai vu avec mes élèves en cours particulier. Et ça fait peur parce que ça a ce côté où, voilà, où on doit penser par soi-même. Et on a souvent ces noms un peu barbares. On les entend passer. Alors, on a du Spinoza, euh, on a Socrate, on a Hegel, et tous ces noms-là, euh, voilà, ils font un peu peur à tout le monde. J'ai eu envie de parler de d'une question philosophique qui, je pense, euh, qui est le plus susceptible de parler le plus aux jeunes lycéens. J'ai envie de commencer par un homme de lettres français qui n'est pas, qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mis à l'honneur dans le programme de français de première. Et on en parle un peu un peu en terminale, dans le programme de philosophie. Et je pense que ça serait pas mal de le mettre en première parce que justement, euh, Jean-Paul Sartre nous parle d'existentialisme. Et, et c'est de cela précisément dont je voulais parler aujourd'hui. Commencer par Jean-Paul Sartre. Alors, qu'est-ce que c'est l'existentialisme? J'ai envie de citer une phrase qui nous dit l'existence précède l'essence. Je répète, l'existence précède l'essence. A priori, elle peut être un peu difficile d'accès, cette phrase, peut-être. Il suffit de s'y pencher un petit peu. Aussi, autre conseil que je donne aux élèves, c'est vraiment de se... Souvent, on connaît tous les termes. Si on est arrivé en terminale, on connaît les termes. Mais ce qu'il faut, ce vers quoi il faut accéder, c'est les concepts, les notions qui se forment par l'assemblage de deux ou trois termes ensemble. L'existence, on sait ce que c'est, le fait d'exister. Alors, si on revient au verbe, on revient au nom commun, là on est sur le nom commun, l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que c'est l'essence? L'essence d'une personne, c'est ça, ça, son, on va citer, on va citer justement un de ces auteurs Hegel. Hegel nous parle de substance, la substance d'une personne. Euh, Descartes, avec le fameux cogitatum, je pense donc je suis, lui nous parle du moi, le moi, ce fameux moi. Et Hegel, philosophe allemand, nous parle de substance d'un individu, au sens, il lui donne un espèce d'aspect métaphysique, une provenance transcendantale, quelque chose qu'on reçoit sans y avoir, sans y pouvoir quoi que ce soit. On a notre substance, c'est en nous. Donc, l'essence, ça serait ça. Ça serait ce qu'on hériterait, ce qu'on hérite d'une provenance, du fait de provenir d'une famille, d'un génome particulier, ou voilà. Jean-Paul Sartre parle, il nous dit que, que l'existence précède l'essence. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait le lien avec l'existentialisme, euh, si on s'arrête sur le substantif existentialisme, on a existence dans la racine, la racine du mot, existence, existentialisme. Ce qui veut dire que nous sommes, via notre existence, maîtres de ce qu'on fait. Donc on existe, existentialisme, et de là,
C'est comme ça qu'on fabriquerait notre essence. Donc rien n'est immuable, rien n'est figé, et tout est en construction permanente. Toi, en tant que lycéen, en tant euh, que jeune homme ou jeune femme, ou, ou peu importe, tu retiens l'espoir qu'on peut trouver dans cette phrase. Dans tes échecs, aujourd'hui, en tant que jeune, tes premières, tes, euh, tes premiers émois, tes premières relations affectives, amoureuses ou autres, tu, tu auras des échecs. Et le plus important, et souvent, c'est qu'à ce moment-là, notre manière de réagir face à ces échecs nous, comme nous donne une idée de ce qu'on est, ce qu'on serait. Si on garde, si on s'extrait un instant de ce moment-là d'échec et on se projette, on sait que notre essence, elle est à construire, donc elle est loin. Donc nous ne sommes qu'une matière, qu'une pâte à modeler qu'on va devoir façonner au fil du temps. Donc cette projection, ce recul qu'on prend, nous permet de basculer vers un existentialisme rempli d'espoir, plutôt qu'une notion, voilà, où on est beaucoup plus figé. Alors Nietzsche, on en parle aussi beaucoup en terminale. Nietzsche, dans le fameux Ainsi parlait Zarathustra, j'espère que j'ai pas écorché le titre. En tout cas, Zarathustra, qui est le personnage principal, qui est un personnage reclus, voilà, qui médite sur le sens de la vie, il prononce cette phrase où il dit il faut que je devienne, enfin quelqu'un dans le roman qui dit il faut que tu deviennes qui tu es. Là, on est dans une forme d'existentialisme, phrase qui au passage a été reprise par le célèbre rappeur Booba dans une de ses phrases, dans une de ses chansons. Il faut que je devienne qui je suis. Devenir qui on est. Donc il y a cette force motrice qui nous euh, indique que nous sommes maîtres de ce qu'on devient. On peut défier ainsi notre génétique, défier notre passé. Donc beaucoup d'exemples comme ça d'individus qui s'emparent de leur vie. Donc ça nous renvoie si on doit euh, mentionner encore une fois les éléments du programme de terminale, ça nous renvoie tout de suite aux stoïciens, au stoïcisme, Épictète, encore un nom qui fait un peu peur. Ils ne nous disent pas plus autre chose que ça. C'est-à-dire, et d'ailleurs, bon, Marc Aurèle n'est pas. Marc Aurèle, on révise un petit peu aussi l'histoire géo. Marc Aurèle, qui était un des empereurs les plus connus de l'Empire romain, disait la chose suivante. Il demandait à son Dieu de lui donner la, la force d'accepter ce qui ne dépend pas de lui, ou la sagesse d'accepter ce qui ne dépend pas de lui, et la force de changer ce qui dépend de lui. Je répète, la sagesse d'accepter ce qui ne dépend pas de moi, et la force d'agir sur les éléments que j'identifie comme modifiables par mon action. Le stoïcisme, ça va être ça. C'est-à-dire, souvent, alors, à tort, on dit de quelqu'un de stoïque, d'ailleurs, l'adjectif vient de là, ce n'est pas quelqu'un qui n'agit pas, au contraire. On voit bien que dans la deuxième, juste après la virgule, il faut qu'on ait cette force d'agir dès qu'on peut agir, mais aussi identifier, ne pas se débattre quand c'est inutile.
il y a une forme d'existentialisme dans le stoïcisme. Voilà comment jouer avec les concepts, les coller, s'aventurer à des réunions entre des concepts. Là, on a vu qu'il y a des similitudes dans un des éléments du stoïcisme, en ce qui concerne dans l'existentialisme. Euh, alors, euh, on peut remonter encore plus loin. Alors là, ça fait encore très peur. Tout cela, cette philosophie-là, cet existentialisme et cette espèce de déterminisme qu'on retrouve donc l'existentialisme chez Sartre, chez les stoïciens, Marc Aurèle, et d'un côté ce déterminisme qu'on retrouve qu'on retrouve, on a cité Descartes et on a notamment cité Hegel avec en ce qui concerne cette notion de substance et Descartes avec le moi. On peut citer euh, on peut citer les philosophes post-socratiques. Socrate aussi, philosophe grec dont on parle beaucoup en terminale, donc avec la dialectique socratique, euh, toute la communication aujourd'hui, une grande partie de la communication aujourd'hui vient cette dialectique socratique, ce doute permanent, ces questions permanentes, ce dont on manque beaucoup et ce qu'on ne voit malheureusement plus beaucoup dans les séries que vous regardez, que regardent les jeunes aujourd'hui, où c'est beaucoup plus l'action, où les plans fixes sont beaucoup moins présents, où on a beaucoup moins d'échanges, chose qu'on voyait un peu plus auparavant. Donc bon, voilà, une petite parenthèse où on le voit à travers dans les éléments du réel, y compris dans le cinéma, puisque on est obligé un peu d'en parler avec le- l'explosion de Netflix et toutes ces plateformes de streaming, euh, où on a le cinéma qui s'est un peu éloigné de son essence, si je dois reprendre, qui est le théâtre. Refermons la parenthèse. Euh, toutes ces philosophies tiennent leurs origines donc de ces philosophes pré-socratiques qui sont, donc on a d'un côté Héraclite et Parménide. Alors, Parménide, nous sommes, si je pose, toi qui regardes la vidéo, si je dis qu'aujourd'hui, ou simplement en disant que Hegel et Descartes, par exemple, ils sont plus Parménides, ils sont plus des disciples Parménides que Héraclite. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut tout de suite se remémorer, remeubler la notion, ce que disent ces deux philosophes, et puis voilà, essayer euh, de trouver la réponse. Les Parménide était beaucoup plus sur une vision d'un Dieu immobile et immanent, permanent, intouchable, inconcevable. Cette immobilité-là qui se répercuterait sur nous et qui expliquerait euh, que nous n'aurions aucune emprise sur notre destin. Donc aujourd'hui, il semblerait que nous soyons, que cette philosophie parménide a pris le dessus dans nos sociétés aujourd'hui. Donc là, ce que je suis en train d'initier, c'est des éléments qu'on peut utiliser dans une dissertation. Euh, dans nos sociétés aujourd'hui, on serait peut-être un peu plus du côté parménide, parce que parce que c'est comment le parcours initiatique qui est fait d'embûches, qui est fait de réussites, mais aussi beaucoup d'échecs, ne sont pas trop acceptés
notamment quand une personne commet des méfaits ou commet des grandes erreurs dans son existence, ben, on a tendance tous un petit peu à le cataloguer comme quelqu'un ayant une âme mauvaise. Donc la rédemption est très très difficile, même si elle existe, même s'il y a des gens qui viennent en aide à ces personnes-là, par exemple aux condamnés ou autres, aux détenus, etc. Néanmoins, nous serions dans cette logique-là. Si nous étions dans une logique beaucoup plus, si on s'inspirait beaucoup plus d'Héraclite, bah, ça voudrait dire que on accepterait, on se dirait que tout individu ou certains individus ont besoin de passer par des erreurs, des mauvais agissements, pour pouvoir se construire. Bien sûr, dans le respect, bien sûr, dans le respect des autres, il ne faut pas être binaire, on ne peut pas être que Parménide ou que disciple d'Héraclite, on ne peut pas être simplement existentialiste en pensant voilà, qu'on construit un peu tout dans notre vie et quid des autres. Parce que des fois, il faut construire, se construire, mais il faut peut-être penser aussi aux autres, construire, aider les autres à se construire. Donc là, on peut pas faire mieux en ce qui concerne la, ce qu'on nous demande en philosophie, c'est de tester, proposer une thèse et puis la tester en proposant une antithèse. Et ce qu'on est en train de faire là, que j'essaye de faire, que je ne fais pas de manière formelle. Donc, globalement, pour conclure, se rendre les notions accessibles par des exemples comme on l'a fait, tout au long comme j'ai essayé de le faire modestement et très humblement dans cette vidéo, euh, pour s'approprier un peu plus les notions, se les rendre digestes, pouvoir les utiliser. Et tous ces débats, tous ces questionnements, ce chemin, c'est un peu ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui compose, par exemple, une dissertation ou une synthèse en philosophie, notamment, où il y a beaucoup plus bah, où il y a ouais, une réflexion plus intense que dans d'autres domaines. Et voilà, le tout, c'est de y trouver du plaisir pour le faire, y trouver du plaisir, et puis voilà, vivre l'expérience comme une pierre dans l'édifice de votre existentialisme.